Explication spirituelle 56, la croyance religieuse, ou foi religieuse, n'a jamais sauvé personne, et ne peut sauver personne. Quelle est la condition de base de l'être humain? C'est-à-dire, quelle est la condition humaine de base? Elle se caractérise par 4 grands paramètres. Premier paramètre, l'être humain est sujet à la mort étant la cessation de fonctionnement de l'organisme humain en tant qu'organisme, la cessation de fonctionnement de l'individu physique en tant qu'individu physique. Deuxième paramètre, l'être humain est sujet au vieillissement, le vieillissement étant la perte progressive de la vitalité fonctionnelle de l'organisme humain, la dégradation progressive du fonctionnement de l'organisme humain. Troisième paramètre, l'être humain est sujet à la maladie, c'est-à-dire que l'être humain a un organisme qui est fondamentalement vulnérable à nombre de facteurs nocifs susceptibles de causer quelque degré de dérèglement dans le fonctionnement de cet organisme. Quatrième paramètre, l'être humain est sujet aux accidents, un accident étant un événement indésirable aux conséquences désastreuses pour l'individu, que l'individu en ait été la cause lui-même, ou qu'il en soit seulement la victime. Il n'existe sur Terre aucune croyance religieuse qui assurerait aux personnes qui y adhèrent le fait d'être libérées de la condition humaine de base. Les croyants et les non-croyants, peu importe la croyance religieuse que vous prendrez comme référence, sont des personnes qui demeurent soumises à la condition humaine de base. Des croyants et des non-croyants meurent chaque année, les croyants et les non-croyants vieillissent, tombent de temps en temps malades, et subissent de temps en temps des accidents. Aucune puissance surnaturelle significative ne se montre capable de libérer les croyants de la condition humaine de base, malgré l'ardeur de la foi de nombre de croyants, malgré l'ardeur des prières de nombre de croyants. Pour le dire en termes imagés, la mort frappe indistinctement les croyants et les non-croyants, le vieillissement frappe de même, la maladie frappe de même, et les accidents frappent de même. Les croyants et les non-croyants sont soumis à la même condition humaine de base, ce qui montre que la croyance religieuse n'a aucun poids sur cet aspect des choses. Peu importe, au sein des croyances religieuses, le sens que l'on voudra donner à la notion de salut, à l'idée d'être sauvé, cela n'a strictement aucun effet par rapport à la condition humaine de base. Mais, existe-t-il quelque chose qui soit susceptible d'alléger la condition humaine de base d'un individu? Quelque chose qui ferait que l'individu vieillirait plus lentement que la moyenne, serait moins souvent malade par rapport à la moyenne, et subirait moins souvent des accidents par rapport à la moyenne? Il existe bien quelque chose permettant cela, et c'est le fait d'installer dans sa vie une haute hygiène de vie et une haute vigilance au quotidien. C'est la combinaison d'une haute hygiène de vie et d'une haute vigilance au quotidien. Par exemple, la personne qui s'est appliquée à apprendre à bien conduire, qui conduit avec une haute vigilance et qui entretient son véhicule avec une grande rigueur, cette personne aura beaucoup moins d'accidents et beaucoup moins d'incidents sur la route que la moyenne des gens. Il pourrait se passer 10 ans de conduite, sans le moindre accident et sans le moindre incident. Le développement et le maintien d'une haute hygiène de vie et d'une haute vigilance au quotidien, cela est indépendant du fait d'être croyant ou non, et cela est indépendant du type de croyance religieuse que vous adoptez. Peu importe combien vous croyez en l'hypothétique protection surnaturelle qu'est supposée vous apporter la figure invisible en laquelle vous croyez, vous vieillirez plus ou moins mal, vous tomberez souvent malade et vous aurez souvent des accidents, si vous avez une piètre hygiène de vie et une piètre vigilance au quotidien. Comprenez les choses correctement, il est possible qu'une personne puisse bénéficier de quelque intervention significative de la part de quelque entité invisible, mais force est de constater que, d'une part l'adhésion à une croyance religieuse ne garantit pas que le croyant bénéficiera de façon sûre et certaine d'une protection significative de la part de quelque entité invisible, et d'autre part les interventions significatives des entités invisibles demeurent l'exception, et ne se sont encore jamais montrés capables de libérer qui que ce soit de la condition humaine de base. Les tenants des croyances religieuses prétendent être sauvés du fait de leur adhésion à leurs croyances, et ils essaient de faire valoir leurs expériences avec l'invisible, qu'ils les aient comprises ou non, qu'il s'agisse davantage de projections fantasmatiques et d'interprétations fantaisistes, plutôt que d'expériences significatives, ils essaient de faire valoir leurs expériences avec l'invisible, comme une preuve ou comme un signe fort de leur état de salut. Nous venons de voir qu'aucun croyant religieux n'est libéré de la condition humaine de base, et cela signifie que, quelle que soit leur conception du salut, cela ne les différencie en rien, strictement en rien, des non-croyants du point de vue de la condition humaine de base. Ils ne sont libérés, ni du fait d'être sujets à la mort, ni du fait d'être sujets au vieillissement, ni du fait d'être sujets à la maladie, ni du fait d'être sujets aux accidents, et si leur hygiène de vie est de piètre qualité, et si leur vigilance au quotidien est de piètre qualité, ils subiront les conséquences malheureuses de cela, exactement comme les non-croyants.
La prétention d'être sauvé, qui est le fait des croyants religieux, est donc strictement nulle du point de vue de la condition humaine de base. Qu'en est-il du point de vue de la condition sociale de l'individu? Les paramètres importants qui définissent la condition sociale de l'individu peuvent se concentrer dans deux grands paramètres. Premier grand paramètre, le niveau de revenu de l'individu. Peu importe les sources de ces revenus, d'un emploi qu'occupe l'individu, d'une activité que fait l'individu, d'un trafic auquel s'adonne l'individu, d'un patrimoine que possède l'individu, etc., peu importe, ce qui compte c'est le niveau de revenu que maîtrise l'individu. Le niveau de revenu représente le niveau d'accès aux biens, X services et aux soins, pour soi et pour les personnes dont on a pris la charge, depuis l'accès à un logement décent, jusqu'à l'accès à de bons soins de santé, depuis l'accès au service d'un bon psychothérapeute, jusqu'à l'accès au service d'un bon thérapeute énergéticien, depuis l'accès au petit cinéma rudimentaire du quartier, jusqu'à l'accès à une croisière haut de gamme en mer, etc. On peut dire que c'est le niveau de revenu qui détermine le niveau de vie matérielle et la qualité de vie matérielle de l'individu, et des personnes dont il a la charge. Il faut intégrer cette donnée implicite, et en intégrant la notion de qualité dans la notion de niveau, on peut parler simplement de niveau de vie matérielle. Vous n'avez pas le même niveau de vie matérielle quand vous gagnez 20 000 $ à l'année que quand vous gagnez 40 000 $ à l'année. Vous n'avez pas le même niveau de vie matérielle quand vous gagnez 150 000 $ à l'année que quand vous gagnez 350 000 $ à l'année. Deuxième grand paramètre, le niveau de compétence relationnelle de l'individu. Plus les compétences relationnelles de l'individu sont élevées, plus l'individu sera capable de créer du respect, du plaisir, de la joie et du bonheur dans ses diverses relations, et notamment dans les relations importantes, relations professionnelles, relations au sein du couple, relations avec les parents, relations avec les enfants, relations avec la fratrie, relations avec la famille élargie, relations avec les amis les plus proches, et relations avec les membres de la communauté identitaire, et l'ordre d'énumération adopté ici n'est pas un ordre hiérarchique, c'est juste une simple énumération. Plus les compétences relationnelles de l'individu sont basses, plus l'individu rencontre des difficultés et des problèmes dans ses diverses relations. La notion d'élévation de la condition sociale de l'individu signifie, ou bien l'élévation de son niveau de revenu, ou bien l'élévation de son niveau de compétences relationnelles. Quels sont les principaux facteurs qui permettent de garantir à l'individu une condition sociale élevée? Et quels sont les principaux facteurs qui permettent à l'individu d'élever sa condition sociale? Du point de vue du paramètre financier, c'est le travail intense et intelligent. Par exemple, plus un commerçant va travailler intensément et intelligemment, plus il va faire prospérer son activité commerciale. Peut-être qu'il va mettre une rigueur élevée dans la gestion de son premier commerce de modeste taille, sa rigueur va lui permettre, soit d'accéder à une tontine où la prise est très élevée, soit d'atteindre le profil nécessaire pour prendre un crédit bancaire d'un niveau très élevé. Dans les deux cas, sa rigueur va lui permettre de bénéficier du levier d'un capital emprunté de haut niveau, dont il va se servir pour élargir son premier commerce ou pour ouvrir un second commerce plus grand et plus rentable. Par exemple. Encore, plus un psychologue va travailler intensément et intelligemment, plus il va augmenter son niveau de revenu. Peut-être qu'il va consacrer du temps à l'écriture d'un livre de qualité qui présente ses idées personnelles les plus intéressantes, et il aura nécessairement fait des sacrifices importants en termes de discipline de vie, pour se donner ce temps d'écriture, puis il va exploiter son livre de toutes les manières possibles, conférences, ateliers, séminaires, démarches pour accéder à différents médias et à différentes plateformes pour présenter son livre et ses idées. Peut-être que les ventes propres de son livre seront modestes, mais les revenus indirects qu'il pourra générer grâce à son livre peuvent être très consistants. Le travail intense et intelligent, quel que soit le domaine, c'est ce qui permet de démultiplier le niveau de revenu. Si la notion de réussite est acceptée dans son sens usuel, la réussite comme le fait de réussir à générer au moins des revenus confortables, alors pour réussir, que vous soyez magnétiseur, voyant, médium, enseignant spirituel, pasteur chrétien, maître de conférences, psychologue clinicien, médecin généraliste, médecin spécialisé, boxeur, footballeur, etc. Pour réussir, vous devez travailler intensément et intelligemment, selon la nature du domaine d'activité dans lequel vous voulez réussir. Et certains domaines d'activité nécessitent que vous les débordiez pour gagner plus d'argent, par exemple en restant psychologue. En cabinet seulement, vous n'irez pas très loin financièrement, vous devez devenir aussi, par exemple, auteur de livres et conférencier, animant des conférences, des ateliers, des séminaires. L'individu peut se contenter, se satisfaire, du niveau de revenu qui est le sien,
si ce niveau lui permet de gérer correctement ses besoins usuels et ses désirs usuels. Nous ne sommes pas en train de dire ici que l'individu devrait coûte que coûte essayer d'élever son niveau de revenu. Nous disons exactement ceci: pour la personne qui désire élever son niveau de revenu, la chose à faire c'est de travailler plus intensément et plus intelligemment. Travailler seulement intensément ne conduit pas bien loin. Il y a des travailleurs qui travaillent 3 fois plus que des directeurs généraux de grandes sociétés, mais qui gagnent 10 à 20 fois moins. Travailler seulement intelligemment ne conduit pas bien loin non plus, mais c'est mieux que de travailler seulement intensément. Quand l'individu essaie d'élever son niveau de revenu, de façon consistante et durable, ce qui marche c'est le travail plus intense et plus intelligent, et cela est indépendant de la teneur de ses croyances religieuses. Non, les croyants religieux n'ont pas un meilleur niveau de vie matérielle que les non-croyants, leurs croyances religieuses n'ont aucun impact réel dans ce domaine. L'existence d'une flopée de croyants religieux qui tirent le diable par la queue est la preuve absolue d'une déconnexion fondamentale entre le niveau de vie matériel et l'adhésion à un système de croyances religieuses. Comprenez les choses correctement, l'outil principal du croyant religieux pour essayer d'agir sur sa vie, c'est la prière. Si vous utilisez la prière, mais que vous négligez de travailler intensément et intelligemment, vous ne réussirez pas à élever significativement votre niveau de revenu. Si vous utilisez la prière, et si en même temps vous déployez du travail intense et intelligent, vous allez réussir à élever significativement votre niveau de revenu. Quand les croyants religieux le font, ils attribuent l'élévation de leur niveau de revenu à la prière, et à travers la prière, à la figure invisible à laquelle ils croient en tant que leur Dieu ou leur Sauveur. Le fait de prier et de négliger le travail intense et intelligent, et le fait de constater que cela ne produit aucun résultat, devrait suffire à comprendre que la prière n'est pas un facteur significatif dans la question de l'élévation significative du niveau de revenu. Les croyants sont intellectuellement malhonnêtes quand ils attribuent à la prière la puissance de résultat d'un travail intense et intelligent. Quand vous travaillez intensément et intelligemment, et que vous ignorez royalement la prière, vous avez des résultats consistants, et cela démontre, si besoin était, que le facteur significatif c'est le travail intense et intelligent, et non la prière. Quand vous n'avez pas un niveau de revenu qui vous permet de gérer sereinement vos besoins et vos désirs, ainsi que les besoins et les désirs des personnes à votre charge, quand il arrive de temps en temps qu'il vous manque une partie de l'argent pour ceci ou cela de plus ou moins imprévu, vous pouvez constater le phénomène suivant: si vous entretenez d'assez bonnes relations avec les gens, et si vous mettez une certaine humilité et une certaine adresse dans votre façon de demander de l'aide aux gens, les occurrences dans lesquelles les gens vont vous aider, et vous permettre de temps en temps de compléter ce qui vous manque, pour acheter un médicament, pour prendre un taxi, pour payer un loyer, etc., ces occurrences seront relativement courantes. Ce n'est pas parce que vous êtes croyant, ce n'est pas parce que vous priez, c'est parce que vous inspirez de la sympathie aux gens. Mais réfléchissez y un instant, vivre de cette façon, c'est vivre une vie précaire. Vous ne devriez pas chanter des louanges quand vos prières semblent avoir réussi à faire en sorte que quelqu'un vous donne un peu d'argent pour acheter les médicaments que le médecin vient de prescrire pour votre enfant ou pour vous-même. Vous ne devriez pas rendre grâce à votre croyance religieuse quand vous avez l'impression que vos prières ont contribué à ce que quelqu'un vous prête l'argent nécessaire pour vous permettre de refaire des courses parce que vous n'avez plus rien à manger dès le 15 du mois. Et vous le constatez vous-même, aucune intensive de prière et de jeûne, aucune intensive de louange et d'adoration dans votre église, ne pourront vous sortir de votre niveau de revenu précaire, de votre niveau de vie matérielle totalement précaire. Des prières qui ne marchent que lorsqu'il s'agit de surnager dans votre précarité, ce ne sont pas des prières qui marchent, c'est juste vous qui avez un niveau de malhonnêteté intellectuelle si élevé, que vous préférez fabriquer des interprétations fantasmatiques. Afin d'essayer de vous convaincre que votre croyance religieuse a quelque puissance dans votre vie matérielle. Dans la société, les personnes qui naviguent à des niveaux très confortables de revenus, y sont arrivées par le travail intense et intelligent. Certains ont fait de hautes études, ils n'ont pas abandonné avant la 3e au collège, ils n'ont pas abandonné avant la terminale au lycée, ils ne se sont pas arrêtés à Bac+3, et leur niveau le plus bas c'est Bac+5, et certains pourraient revendiquer des Bac+12, ayant continué d'étudier et de se former même après qu'ils aient commencé à travailler. D'autres n'ont pas fait de hautes études, certains n'ont même pas appris au-delà de l'école primaire, mais ils ont travaillé très intensément et très intelligemment, certains comme commerçants, d'autres comme chanteurs, d'autres comme footballeurs, d'autres comme humoristes, d'autres comme entrepreneurs, etc. Les croyants religieux parmi eux, touchés par la malhonnêteté intellectuelle caractéristique des croyants religieux, essaieront d'attribuer à leurs croyances religieuses leur réussite financière,
mais l'analyse intellectuelle honnête montre que la réussite financière est sans rapport avec la croyance religieuse, elle a tout à voir avec l'intensité et l'intelligence du travail. La seule situation dans laquelle la croyance religieuse va servir à élever le niveau de revenu d'une personne, c'est quand la personne va profiter de l'effet de communauté pour vendre à la communauté ses produits, et plus la communauté est grande, mieux c'est. Le pasteur, pour ne prendre que l'exemple de cette figure, mais le propos est aussi pertinent pour n'importe quel fidèle intelligent et travailleur, le pasteur va faire payer directement ou indirectement aux fidèles de sa communauté, des consultations prophétiques, des entretiens privés, des séances de prière et de délivrance, des livres, des ateliers, des séminaires, des retraites, des albums de louanges, etc. Et quand il va ouvrir une épicerie, ou une garderie, ou un restaurant, il saura convaincre sa communauté d'en constituer la première clientèle. Seuls des pasteurs bêtes et paresseux ne lorgnent que sur la dîme et les offrandes des fidèles de la communauté. Les pasteurs intelligents et travailleurs génèrent toute une variété de propositions de services et de produits à leur communauté, en même temps qu'ils travaillent intensément et intelligemment pour accroître leur communauté, et c'est normal. Alors qu'ils deviennent plus riches que la moyenne de leurs fidèles. D'une façon générale, le croyant religieux qui va devenir riche d'une manière plus ou moins en relation avec sa croyance religieuse, c'est le croyant religieux qui va exploiter d'une manière ou d'une autre le marché que représente la communauté à laquelle il appartient. Il va penser à enrichir son carnet d'adresses et à se constituer son réseau, car au sein de sa communauté il y a peut-être des avocats, des médecins, des agents de banque, des agents d'administration, etc. Il va penser à faire connaître ses services ou ses produits à sa communauté, est-ce qu'il a un restaurant, est-ce qu'il a une boutique, est-ce qu'il a une clinique médicale, etc. Ce n'est pas sa croyance religieuse qui va directement lui permettre de gagner plus d'argent, c'est sa capacité à exploiter les possibilités clientèle ou les possibilités réseau qu'offre la communauté qu'il a décidé de rejoindre. Tandis que la masse des croyants religieux de base tire le diable par la queue, parce que ces croyants religieux s'en remettent à la prière pour élever leur niveau de vie matérielle, les pasteurs les plus intelligents et les croyants les plus intelligents voient toutes les opportunités clientèle et toutes les opportunités réseau que représente la masse humaine de la communauté. Et oui, tandis que la masse prie, certains calculent ce qu'ils peuvent en tirer. Comprenez les choses correctement, nous ne sommes pas en train de dire que c'est mauvais, bien au contraire il est sain qu'un pasteur par exemple, gagne son argent en faisant payer, directement ou indirectement, une variété de services et de produits à ses fidèles, plutôt que d'essayer de jouer sur la dîme et sur les offrandes. Nous sommes en train de dire que la croyance religieuse en elle-même n'a aucun effet sur la question de l'élévation du niveau de revenu, comme le démontre naturellement l'existence de masses de croyants religieux qui ont des vies pauvres et des vies précaires. Nous avons juste expliqué clairement ce qu'il en est, notamment quand vient la question de déterminer comment certains s'enrichissent après qu'ils aient rejoint une communauté de croyants religieux. Et ce que nous allons aussi expliquer que la taille et la croissance d'une communauté de croyants religieux va dépendre notamment des talents d'éloquence et des talents de persuasion de ses leaders, ainsi que des talents de chant des équipes de louangers. D'adoration. Certes, la capacité d'opérer dans la voyance, le prophétique, et dans le magnétisme, la guérison, va constituer un atout majeur lorsque cela est présent à un haut niveau, mais là aussi, il faut des talents de mise en scène des phénomènes. La croyance religieuse n'a aucun effet significatif sur l'élévation du niveau de revenu. Si vous avez bien compris tout ce qui précède, ne pointez pas les pasteurs richissimes et les fidèles richissimes comme contre-argument, car ils sont exactement la confirmation de la loi du travail intense et intelligent. Mais la croyance religieuse a-t-elle un effet significatif sur le niveau des compétences relationnelles de l'individu? La réponse est non. Il y a autant de désordre relationnel chez les croyants que chez les non-croyants, autant de mauvais maris, autant de mauvaises épouses, autant de mauvais pères, autant de mauvaises mères, autant de manipulateurs, de menteurs, de profiteurs, d'orgueilleux, de jaloux, etc., de parés. D'autres. Les faiblesses psychologiques et les fragilités psychologiques sont exactement les mêmes, chez le croyant comme chez le non-croyant. Il y a des pédophiles chez les prêtres et les pasteurs, des voleurs chez les prêtres et les pasteurs, et autant de problèmes relationnels entre les croyants entre eux, qu'il y en a entre des non-croyants entre eux. Le fait qu'un croyant passe son temps à citer la Bible ou le Coran, et passe son temps à prier et à louanger, cela ne dit rien sur ses compétences relationnelles. Voire même, plus un croyant est biblicolâtre ou coranicolâtre, convoquant son livre religieux à la moindre occasion et dans n'importe quelle discussion, plus il devient socialement insupportable en termes d'échanges respectueux des opinions des uns et des autres, sans parler de respecter la simple logique élémentaire. Comment développer vos compétences relationnelles?
En travaillant à développer votre propre force psychologique. En dessous d'un certain niveau de capacités intellectuelles, les gens sont incapables de tenir ne serait-ce que 2 lignes d'exigence, ils vont automatiquement essayer de les réduire à une seule. Ici vous avez 2 lignes d'exigence. D'une part, par rapport à la question de savoir comment élever votre niveau de revenu, la réponse générale c'est, en déployant du travail intense et intelligent, en fonction de votre domaine d'activité. D'autre part, par rapport à la question de savoir comment élever votre niveau de compétence relationnelle, la réponse générale est celle-ci, en travaillant au développement de votre force psychologique, et cela est sans rapport avec la question du niveau de revenu. Non, l'adhésion à une croyance religieuse ne fait pas de l'individu une meilleure personne. Quand on se penche sur les comparaisons entre croyants et non-croyants, au-delà des prétentions verbales des croyants, on constate que l'adhésion à une croyance religieuse n'influe pas réellement sur les compétences relationnelles. La pirouette que sortent certains croyants religieux, lorsqu'on se trouve devant un cas évident de déviance comportementale majeure, c'est de dire que la personne fautive n'est pas un vrai croyant. C'est une pirouette qui relève de la pure malhonnêteté intellectuelle, et les croyants qui utilisent cette pirouette sont eux-mêmes des personnes dont on constatera, si on enquête un peu, qu'elles sont elles-mêmes dans des sentiments de jalousie, dans des postures de profiteurs, dans des démarches de manipulation, et bien d'autres choses encore, dans leur vie personnelle. Typiquement, les croyants jouent les vertueux quand ils brandissent leur Bible ou leur Coran, quand ils ferment les yeux en prière, quand ils se trémoussent en louange ou en adoration, et quand ils font de grandes sentences qui se veulent sages ou profondes, à coups de citations bibliques ou coraniques, mais dès que vous les fréquentez au quotidien, vous constatez bien souvent qu'ils n'ont pas une once de vertu en plus par rapport au reste des hommes ordinaires. La prétention de salut que brandissent les croyants religieux est nulle du point de vue de la condition humaine de base de l'individu, et encore nulle du point de vue de la condition sociale de l'individu, tant du point de vue financier que du point de vue relationnel. La croyance religieuse n'a aucun effet par rapport à la mort, par rapport au vieillissement, par rapport à la maladie et par rapport aux accidents, aucun effet par rapport au niveau de revenu et par rapport aux compétences relationnelles, elle ne rend, ni en meilleure santé, ni financièrement plus aisé, ni relationnellement plus compétent. Et quand le croyant religieux vire biblicolâtre ou coranicolâtre, il devient même plus bête. Alors quel est l'intérêt d'adhérer à une croyance religieuse? Aucun. Plus précisément, il y a un faux intérêt, qui ne semble être un intérêt qu'en apparence. En adhérant à une croyance religieuse, le croyant religieux est dans une croyance illusoire, il est dans l'illusion qu'il bénéficiera d'une intendance surnaturelle qui va prendre en charge ses problèmes d'humain terrestre. Cette supposée intendance surnaturelle ne fonctionne évidemment pas, mais y croire rassure le croyant, et pour continuer d'y croire, il va maltraiter l'interprétation des faits pour attribuer à cette intendance surnaturelle tout ce qui se passe de sympa dans sa vie, par exemple, une connaissance croisée dans la rue, et qui lui donne spontanément 5000 F, après que le croyant ait émis des signaux plus ou moins assumés et plus ou moins conscients de demande, ou parce que le croyant est connu pour être souvent dans le besoin, juste ce qui lui manquait, au croyant, pour combler tel ou tel besoin qu'il avait, sans se rendre compte que 75% du temps il est dans la situation d'être incapable d'assumer tel ou tel besoin. Il y a toujours quelques degrés d'activité d'entités invisibles ici et là, et le croyant religieux surinvestit ce genre de choses pour essayer de se convaincre de la justesse et de la puissance de sa croyance religieuse, de sa foi religieuse. Mais la réalité est là, froide et implacable, peu importe combien le croyant témoignera vivre une relation vivante avec l'invisible, et peu importe de quel nom grandiloquent il veut revêtir cet invisible, sa croyance religieuse est nulle et sans effet du point de vue de sa condition humaine de base, et du point de vue de sa condition sociale, comme nous l'avons démontré ci-dessus. Si le croyant religieux est assez intelligent pour admettre ce constat, qu'il subit la condition humaine de base comme tout le monde, et que sa condition sociale est proprement insensible à ses prières, ses louanges et ses adorations, proprement insensible à sa croyance religieuse, si le croyant religieux est assez intelligent et assez honnête intellectuellement pour admettre ce constat, il va lui rester un seul point de repli pour essayer de se convaincre que l'adhésion à sa croyance religieuse est une chose d'une importance capitale. De quoi s'agit-il? De ceci, il va dire que pour éviter d'aller en enfer après la mort, et pour aller au paradis, il faut adhérer précisément à sa foi religieuse. La complexité de la question de la vie de l'âme après la mort du corps physique est quelque chose qui est inaccessible pour le mental lilliputien du croyant religieux. Toute discussion spirituelle intelligente est impossible avec un croyant religieux sur cette question. Faire simple, ce qu'il advient de l'âme après la mort du corps physique,
dépend des qualités psychologiques et des capacités énergétiques de l'être, et non des croyances religieuses. Sensei Cyril Ndangasu.